No Wow! fucking way. Holy jeez, Annabelle! Cette photo-là est tellement belle de moi. Mon Dieu Seigneur, Je me regarde. Qu'est-ce j'étais qui plus se beau l'été passe? passé. Hey! C'est Pour les gens Stone qui... Edge, genre, en arrière de toi? C'est Ouais. ça, C'est j'ai écrit beau. Château. Oh, Pour les gens wow! qui sont seulement en audio, qui n'entendent pas, Annabelle, elle a un fond d'écran de genre nous trois, comme si on était avec elle, comme si on enregistrait tous dans la même place. Oh. Puis je le regarde avec passion. Félix est vraiment content de toucher les cheveux à Francis. Oui, on dirait que tu sais les oreilles. Oui. On Francis voit que est j'ai la comme même dans casquette. le champ, ouais. Hein? J'ai toujours la même casquette. Hein? Une casquette, Un ben oui. classique. Un classique. Oh, wow. Ouf. Hey, Ok. épisode 51 de Bélien. Hey, salut tout le Merci monde. Annabelle de ce regroupement de situation. Épisode 51, on continue ce soir notre aventure alors que Félix-Antoine a fait dérailler la campagne vers des infinis inconnus. Allô? Donc, en même temps, c'est ça la beauté de D&D. Hein. C'est ça la beauté de D&D. Se virer sur un 30 sous comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, avant de commencer l'épisode de ce soir, je demanderai à Francis de me faire un petit rap. Yo! Tu connais-tu l'imaginaire? Ok, non, ça suffit. Je me sens comme ma mère quand elle dit le mot cool. Là. Ah Fais ouais, juste ouais. me- fais juste me par- fais On juste l'a me pas parler assumé, du- hein? fais Ouais. juste me parler de l'imaginaire. Boutique Imaginaire, 5 succursales au Québec, un site internet imaginaire.ca. Commande, livraison gratuite à l'achat de 59$ et moins si vous habitez au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Sinon, disponibilité d'être livré sans frais autour de 119$, je crois, avant taxe et un peu partout à travers le monde. Donc, c'est ça. Tout pour vos passions, tout pour votre plaisir, tout pour votre temps et votre portefeuille qui ne demande qu'à être vidé. Parce que ça va vite. Donc, merci beaucoup à Imaginaire de supporter Obélien. Solid Merci rap. beaucoup, l'imaginaire. Solid rap. C'était comme un Solid slam. Ouais, j'ai été grand corps malade. Ouais, Oh, wow. Et ce qui va de pair avec un rap, c'est une danse. Félix, tu voulais me dire quelque chose? Vase la crypte. Ouais, hey, la gang, nouvelle série disponible maintenant sur toutes nos plateformes, hein, mais déjà disponible à nos sympathiques et nos très chers Patreons. En fait, Pépé a encore pondu un autre concept pour notre joie à nous, équipe de montage. Donc, c'est une série de one-shot intitulée Les Valses de la crypte. Donc, des mini one-shots, des mini-épisodes autour d'1 heure, 1h30, sur la thématique de l'horreur. Ce qui est très particulier, en fait, c'est que c'est un joueur, un maître du jeu, un gardien, je pense que tu as utilisé comme terme, Pépé. Est-ce qu'il y a un système en particulier, Père Philippe, qui est utilisé pour ces parties? En fait, non, c'est ça la beauté de la chose. Le but, c'est d'essayer différents jeux pour émuler différents styles d'horreur et voir qu'est-ce qui colle bien, qu'est-ce qui colle moins bien, qu'est-ce qui est très à propos pour un one-shot, alors que qu'est-ce qui serait plus pour une campagne. Pour l'instant, au moment où est-ce que tu présentes le projet, là, présentement, j'en ai 2 d'enregistrés et les deux, un utilise Tuluak, qu'on a déjà joué ensemble, alors que l'autre utilise The Between, qui est un jeu très, très cool, qui est un PBTA Powered by the Apocalypse, c'est la manière un peu de Root, où c'est plus une ambiance victorienne, horreur et Penny Dreadful, etc. C'est très, très plaisant. Très nice. Ben, merci beaucoup, Pépé, pour ces explications. Si jamais vous avez envie d'avoir accès à ce contenu-là en primeur, hein, parce que toutes les vidéos qui sont partagées sur la chaîne sont évidemment publiées d'avance pour nos très chers Patreons qui nous soutiennent. Alors, rendez-vous sur patreon.com/coup-critique-ca. J'ai capoté là, dans la dernière seconde. Oui, c'est ça. Donc, coup critique CA. Et puis, vous pourrez nous encourager à l'aide de quelques pièces. Ça permet d'acheter des micros à Pierre-Philippe quand ça y explose d'en face. Exactement. Et qui dit danse et qui dit rap dit aussi concours de danse et de rap. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Annabelle? Écoute, c'est entouré de mes très chers amis aujourd'hui que je vous annonce que c'est pas mal le dernier stretch pour participer au concours 50e épisode d'Obélien. Donc, rendez-vous sur Facebook pour pouvoir gagner un de nos merveilleux prix. Et merci encore une fois de nous permettre de faire ça à chaque semaine, de se voir, puis de faire 50 épisodes de Donjons et Dragons. Hey, 51. Hein? 51 maintenant. Oh, wow. Ah, elle me donne un petit bec. Elle m'a donné un petit bec. Mais oui, merci Annabelle et allez voir ce merveilleux concours incroyable. Bref, nous allons maintenant nous lancer dans l'épisode 51 d'Obélien. Mais avant toute chose, l'introduction musicale de Travis Savoie.
Donc, histoire, on est de retour ainsi pour faire un petit résumé de l'épisode 50. Malazekar, toi, chose qui a fait Malazekar. Un épisode 50, gros épisode quand même. En fait, gros épisode, on s'entend. Épisode métaphorique. On a commencé avec un petit flashback de Osnan sur les eaux entouré de ses amis nains marins. Et par la suite, on s'est immédiatement transposé à l'Oasis, où, après avoir mentionné quelques mots dans une langue qu'elle ne connaissait pas, Nayru a fait enclencher un processus qui a fait en sorte que le menhir à l'intérieur du grand dôme au cœur de l'Oasis s'est mis ainsi à vibrer et a fait apparaître sur celui-ci des inscriptions, des écritures que personne ne comprend réellement. Les deux autres jeunes hommes qui étaient les deux autres jeunes hommes, les deux autres joueurs étaient en direction en fait de cet endroit, et lorsque ainsi a commencé on va dire la vibration et le tremblement, ils s'en sont immédiatement dirigés afin de voir s'ils ne pouvaient pas agir d'une quelconque manière pour essayer de réduire la problématique en place. Finalement, vous vous êtes rendu compte, après différentes petites tentatives de lancement de hachettes et de mains magiques, que ça ne semblait pas fructueux. Alphonse a vu quelque chose, a vu une espèce d'image qui s'est matérialisée pendant une fraction de seconde devant lui, qui a fait en sorte qu'il s'est balancé de tous parts à l'intérieur du menhir, suivi par ensuite de Osnan et de Nayru qui ont décidé de le suivre et de ne pas le laisser derrière seul. Vous avez eu un espèce de moment intime avec vos souvenirs, avec votre passé, votre présent, alors que vous étiez transporté d'un endroit à un autre sans vraiment comprendre réellement ce qui vous entourait, sinon plus quelle était votre destination. Et au moment où est-ce que la partie est terminée, vous vous êtes réveillé sur le sol froid, on va dire trempé d'un liquide horrible, comme si vous veniez de naître à nouveau. Et vous êtes... on reprend ici la partie à ce moment-là, il n'y aura pas de flashback, parce qu'on va prendre le momentum du moment où est-ce que vous vous réveillez transi de froid, humecté de ce liquide biotique, que vous êtes un peu confus et même à la limite, je dirais, ça serait quoi le bon terme? Tu sais, quand tu as comme le goût de vomir, mais tu vomis pas, tu es... Nauséeux. Nauséeux, merci, c'était le mot que je cherchais. Alors que vous êtes nauséeux. Merci Annabelle. On reprend la partie à ce moment-là. Vous êtes sur le sol, froid. Vous avez de la difficulté à respirer. Autour de vous, c'est obscur, c'est silencieux. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on est les trois là? Oui, vous êtes les trois là. Derrière vous, il y a, du moins derrière toi, Annabelle, je dirais, Nayru, tu entends les vibrations d'un menhir comme si vous veniez de rentrer dans un pour sortir dans un autre. Et au moment où vous ouvrez les yeux et vous prenez un peu conscience d'où est-ce que vous êtes, tu sens que les vibrations finissent par s'estomper pour redevenir silencieux. Attention, avec tous les respects que j'ai pour tous mes autres joueurs autour de la table, Nayru va sauter sur Alphonse et essayer. J'imagine qu'on est comme tout un peu au sol. Oui, vous êtes tout un peu en position, genre, je suis pas vraiment couché, je suis un peu plus comme genre en train tranquillement de me relever. Là. Parfait. Dans le but de le laisser plaquer au sol, puis quasiment comme le poing, le bras, genre sur les clavicules, là, je claque! Puis il va juste comme un regard que vous avez rarement vu autant de colère dans Nayru, juste comme lui dire « Mais qu'est-ce qui vous a pris? Nous avions une entente, Alphonse, nous avions un plan. » Aussi. J'imagine qu'Alphonse est juste complètement perdu puis silencieux, a fixé le vide. Si je vois que tu réponds pas, je vais te shaker, là. Comme... Bring it on. Parfait. Osnan, est-ce que tu fais quelque chose? Alors que tu vois Nayru bondir sur Alphonse, le plaquer sur le sol, puis le prendre puis le brasser comme une guenille. Tu sais, probablement que j'essaie de retrouver mon air, sortir de l'espèce de vomissure que j'ai partout. J'essaie de... Puis surtout que ça étourdit pas mal. Fait que on dirait que je la laisserais vivre ce qu'elle a à vivre avec lui. Là. Moi, je suis pas là de toute façon pour l'arrêter en ce moment. J'essaie surtout de regarder autour de moi, puis d'essayer de comprendre où est-ce que je suis, je pense. C'est plus ça que je fais. Okay. Je te dirais tout de suite,
en regardant autour de toi, tout comme je le mentionnais, tout est très obscur. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de flamme, rien qui éclaire les environs. Mais il y a tout de même l'impression d'une petite aura perpétuelle qui émane d'un peu de tout, donnant un peu un petit effet quasiment mauvâtre qui semble se sortir, on va dire, de la roche en soi. Et tu regardes autour de toi et, comme je le mentionnais à la fin de l'épisode précédent, c'est des espèces de fioritures, des gravures à l'intérieur de la pierre qui donnent l'impression d'être plusieurs serpents qui s'entremêlent et qui finissent par jeter un regard en direction des gens à l'intérieur du bâtiment où vous êtes. Vous êtes dans une espèce de dôme qui ressemble un peu à celui-ci que vous venez de quitter. Et tu t'aperçois également, comme dans l'autre dôme, mais cette fois-ci, il y a comme des entrées qui permettent de pouvoir sortir de celui-ci, des espèces de portes qui ressemblent justement à des arches de pierre qui mènent. Il n'y a pas de porte. En fait, il n'y a pas de porte qui ferme. C'est juste une arche de pierre qui permet de te rendre ailleurs si besoin est. Mais sur le sol autour de vous, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de brindilles, il n'y a pas d'objets, il n'y a pas de personne. Vous êtes vraiment dans un endroit très silencieux. OK. Fait que, Nairou, tu es en train de bardasser Alphonse comme si c'était une vieille peau morte que tu venais de jeter sur le sol. Et Alphonse, tu te laisses faire tout simplement pendant que... Tu fais ça pendant combien de temps, Nairou? Parce qu'à un certain point, tu vas finir par le tuer s'il finit par pas réagir. Tu sais, je vais pas comme... je suis disposé pour le blesser, j'attends une réponse, tu sais. Fait que tant que tu me réponds pas, moi, je vais continuer de comme... Mais pourquoi est-ce que vous ne pensez jusqu'à vous? Juste à moi. Vous croyez que je suis venu ici pour moi? Je vais essayer de la repousser au moment où elle me dit ça. Est-ce que tu penses que t'es capable? Je sais pas. Oh, faites-vous un jeu posé. Alphonse, t'es à désavantage. Force? C'est athlétisme en plus. Ou athlétisme? Toi, Nairou, ça va être... c'est force parce que tu... En fait, ça va être athlétisme, puis Alphonse, athlétisme ou acrobatie, parce qu'il essaie de te déprendre. 5. 6. Ce qu'il fallait. C'est Ce qu'il fallait. Fait que, au moment où est-ce que tu essaies de me repousser, je te repousse au sol en lui disant comme... Alors expliquez pourquoi est-ce que vous n'agissez qu'en votre nom, tout le temps, impulsivement. Éclairez-nous. Eh bien... Je l'ai vu. Nairo. Mon frère, devant moi, guéri d'une certaine façon de ce mal qui l'affligeait alors que je l'ai laissé dans les marais. Vous croyez que je suis venu ici, dans ce menhir, simplement pour moi? Je suis venu ici dans la quête d'une solution, d'un antidote, d'une cure à ce mal qui afflige chacun de nos peuples. N'allez pas croire que parce que mes agissements me poussent à prendre des initiatives, que je suis un individualiste. Loin de là. Vous croyez sincèrement que vous êtes le seul à avoir un membre qui est proche de vous, qui est affligé de ce mal. Et pourtant, j'arrive quand même à me contrôler. Eh bien, bravo. Que voulez-vous? Une plaque honorifique peut-être ou un titre de noble? Prenez ce que vous voulez, je n'ai plus rien de toute façon. C'était encore une fois un présage, un mirage, une ruse de mon maître. Damné sois-tu, Bartiméus! Damné sois-tu. Tu hurles un peu, puis ça fait écho et ça résonne un peu autour de vous, au travers des corridors qui semblent être vides. Et Osnan, toi, parce que t'es pas nécessairement dans cette espèce de conflit-là entre les deux, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de perception. Yes. Ça s'en vient. Calvaire, t'es loin ton dé. J'étais comme genre... Je me demandais si j'avais encore bugué. Non, je vais le rouler un bon vieux dé, puis ça va être ça. Ça va pas niaiser longtemps. Moi, je veux tout le temps à mi-temps. Tout le temps. Right. 17. Oh! 17. Parfait. J'en lance un petit dé de mon côté. Ok, Power Ward Kill. Puis... Ouais, c'est ça. Parfait. 100 PV. Ostan, tu écoutes, en fait, autant tu essaies peut-être de te concentrer à autre chose, je veux pas, t'as comme une impression presque de déjà vu à l'intérieur
d'un sous-sol ou peut-être même d'un cadavre d'un gigantesque ver où le personnage de Nehru s'en prenait au personnage de Alphonse. Et je vais te demander, s'il te plaît, tu as combien de CA, mon cher Osnan? 17. 17. Pendant qu'ils sont en train de se chicaner, les deux sont en train de se gueuler après, tu entends une espèce de... un petit... comme un grattement, comme quelque chose qui se frotterait sur le sol. Et tu as juste le temps d'entendre un petit... Alors que tu sens une épine venir se piquer dans ton dos. Et tu vas manger immédiatement. What? Oh! OK, quand même. Oh! OK, ça peut. Je calcule ça, là, c'est le fun. Tu vas manger... Ça va faire un 12 de piercing. OK. Mais un 34 de poison. Ah! Quoi? Ah, t'as peu. Fais-moi un jet de constitution, saving throw, un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ah, Ok. c'est ça, je me disais aussi, là. OK, ça. C'est comme marqué après, c'est bizarre. Regarde, là. OK. C'est pour faire peur aux joueurs. Ouais, c'est ça. 23. 23. OK, ben, tu vas pouvoir manger la moitié de ces dégâts de poison. Ah, OK. Fait que là, c'est 12. Puis là, tu m'avais dit c'était combien? 34. 34. Fait que Fait que 17. 7. 17. Quand même. Ouais. Quand même. Fait que tu te sens vraiment comme... Il y a comme quelque chose qui vient te piquer dans le bas du dos. Et je vais vous demander de lancer un jeu d'initiative parce que oui. là, vous êtes en train de vous chicaner. On va aller sur la map ainsi de combat. Oh yeah. Ce Oh que yeah. nous avons. Oh yeah. Oh yeah, it's combat time. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas chicané. Ça fait longtemps qu'Osnan n'était pas mort non plus. Ah. Moi, en tout cas, j'étais mort, hein. Juste vous dire. Moi, j'étais mort avec ça, jet de poison. J'étais. Ah, Ouais, c'est- c'était-tu Même fini pas pour le vrai? piercing. Ben non, j'étais pas instant death, là, mais. Mais t'étais à terre. Ah oui. Inconscience, direct. Après ça, je suis calé, puis juste comme. Oh, Comme Frodon. oh mon Dieu. Ouais, Dans ça, sa c'est toile pas mal, d'araignée. Oh, nice. Parfait. Parfait. Fait que je vais vous demander votre initiative. On va commencer avec Osnan. OK. C'est un... Colin, je roule juste des 17. C'est bon. Vous avez 18. Osnan a 18. Nehru. 10. Nehru a 10. 11. Et Alphonse, 11. Hey, vous vous talonnez sur les jeux, vous. Alphonse, 11. Et la bestiole. Oh, quand même. Parfait. Fait que, on va commencer ainsi. Je vais vous décrire un peu ce qui se passe présentement. Comme je l'ai dit, Alphonse et Nehru, vous êtes un peu en train de vous engueuler comme à la bonne franquette, comme seulement vous êtes capable de le faire. Et Osnan, tu étais un peu en train de te demander qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les laisses aller? Est-ce que tu les laisses comme ça vider de leur colère, en quelque sorte? Et alors que tu te questionnais, tu sens cette espèce de petite épine qui vient se piquer dans ton dos. Sur le coup, tu as vraiment seulement une espèce d'impression d'une douleur vive, à la manière d'une simple piqûre. Mais immédiatement après, tu sens une espèce de liquide pénétrer ta chair, pénétrer aussi, on va dire, tes organes, alors que tu sens que ça se met comme à brûler l'intérieur de ton corps. OK. Fun. On va commencer avec Osnan. OK. Donc, j'ai un contact avec la créature direct. Donc... Au moment où tu te tournes, j'imagine que c'est ce que tu fais. Ben, j'essaierai de voir ce qui m'a piqué légèrement dans le dos, oui. Oui. Moi, est-ce que À travers la carapace, on se souviendra. Oui. Au moment où tu te tournes, tu vois une gigantesque créature. Je te dirais que c'est gros comme... c'est plus gros que toi, en fait. Oui, je viens d'aller voir, c'est plus gros que toi. Elle est plus grosse que toi. Tu la vois qu'au moment où est-ce que tu te tournes, celle-ci a vraiment la pigmentation de ses écailles de la même couleur que le sol. Un peu comme si, à la manière d'un caméléon, elle s'était comme un peu camouflée
au travers des formes et des dos de serpents sculptés. Et c'est comme si elle se détachait un peu du sol, comme si celui-ci se démantelait pour présenter cette créature-là. Elle est quand même relativement assez longue, plus grande que toi. Je te dirais que tu as déjà vu ou du moins tu t'es peut-être déjà fait raconter des vieilles histoires concernant des anciennes bêtes qui ont déjà foulé cette terre, mais qui n'existent plus, des créatures qu'on appelait dans le fond des dragons. Eh bien, ce qu'il y a devant toi, ce n'est pas un dragon, je te rassure. Tu vois que celle-ci, mais tu as déjà quand même l'imaginaire dans ta tête, c'est-à-dire cette créature avec des grandes ailes. Tu vois que ses griffes, en fait, ses pattes d'en avant sont ses ailes également. Elle n'est pas quadrupède avec des ailes, elle est bipède avec des ailes. Ses pattes dans l'arrière sont des espèces de gigantesques crocs et elle a une très longue queue d'où au bout, tu vois que ça se termine un peu en pointe à la manière d'un dard de scorpion, d'où écoule en fait une espèce de petit liquide verdâtre et une tête reptilienne étirée sur le long et dans le fond vraiment rappelant un peu ces enfants de dragon que vous avez croisés maintenant si souvent. Et elle te regarde en hissant des dents alors que tu vois une langue fourchue qui lui sort de la bouche de ces espèces de qui vient comme balayer un peu l'air. Et elle te regarde vraiment à la manière d'une bête qui regarderait un repas. Pas comme un ennemi qui fait comme « Je t'ai eu, haha, maintenant tu vas tout me dire ». C'est une créature qui, dans le fond, t'attaque. Fait que c'est ce que tu as devant toi. OK. Je vais rager. Fait que tu gonfles tes muscles, tu choisis quel type de rage. Je vais prendre la rage des griffes. Ouais. Fait que je vais me prendre la rage des griffes et je vais tenter d'attaquer la créature 3 fois. 3 fois, parfait. Vas-y, mon cher. Wow. Première fois. Ça va manquer, je pense, avec 4 sur le dé. Effectivement. Est-ce que... attendez. Est-ce que 16, ça touche? Je vais dire ça. Oui, ça touche. Oh, OK. Fait que... Puis je vais rouler l'autre attaque tout de suite. Est-ce que... 18, oui, ça touche. Bon, OK. Oui. Fait que ça va être les griffes. Oui. 1 des 8 plus 3. Donc, ça va être 10 de dommages piercing magique. Car j'ai... Et... 9. Ouais, 9. 9 de piercing aussi. Parfait. Tu t'élances et ainsi tu prends ton grand maul et tu te mets à donner un coup bien ressenti sur la bête. Tu viens fracasser, dans le fond, le bout de ton arbre sur le coin de son épaule ou son aile, dans le fond, se déplie et tu vois des espèces de morceaux d'écailles qui virevoltent dans le ciel alors que tu fracasses, dans le fond, ton arme, faisant gicler une petite parcelle de son sang sur le sol. Espèce de sang un peu rouge foncé. Et elle hurle de douleur, ça y fait mal, là, elle ne s'attendait pas nécessairement à avoir de la confrontation. Là, elle pensait peut-être même que tu allais tomber suite à son attaque. C'était comme une tentative. Et elle recule un peu en faisant une espèce de... Puis elle recule en arrière de cette bête qui vient se recroqueviller un peu sur elle-même, repliant ses ailes sur elle face à ton assaut. Nous sommes maintenant rendus à... nous sommes rendus à elle, en fait, maintenant. Elle va... Elle va s'approcher de toi, un peu au stand, et elle va tenter de te... Tu vois qu'elle... C'est pas... Je te dirais qu'elle n'est pas comme en mode... Là, maintenant que tu l'as comme réattaqué et que comme tu t'es défendu, elle n'est pas en mode... je vais comme le tuer puis me vautrer dans sa chair. Elle est plus en mode genre je vais faire comme une tentative, voir si c'était-tu comme une chance qu'il y a eu, est-ce que c'est une créature que je peux facilement abattre pour dévorer ou si c'est quelque chose d'autre. Fait qu'elle va comme essayer de justement te mordre, tu vois qu'elle étire son long cou de reptile pour essayer de claquer ses dents dans ta chair. Une première attaque, ça va être un 21. Ben oui, ça touche. 21, ça touche. Parfait, tu vas manger un gros 11 de piercing, alors qu'elle vient, en fond, te croquer le bras un peu. Et deuxième attaque, ça va être un 18. Oui, ça touche. Ça touche. Ça touche aussi.
Parfait. Et deuxième. Oh, tabarnouche, je lance donc bien fort ces petits D6 là. Ça va faire un 15 de piercing cette fois-ci. OK. OK. Fait que dans tout, ça fait 8 pour moi. Mais oui. Ouais. J'attendais ton deuxième chiffre. C'est tellement des petits chiffres, c'est tellement la déception. Oh, finalement, ça me fait trop. Fait que tu vois que les crocs viennent se refermer en fait sur ta chair et elle ne se casse pas des dents, mais tu vois qu'elle recule un peu la tête en faisant comme genre. Yeah, un gros morceau de roche que je viens de mordre là. Elle n'est pas convaincue que ça se mange encore. Là. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, OK. Ouais. Fait on va y aller maintenant avec Alphonse. Alphonse, tu es en train de t'engueuler avec Nairu et tout ça s'est passé comme en une fraction de seconde. Tu as senti Ostan faire une espèce de. Il s'est tourné de bord, il s'est mis à rager, il a donné un coup sur quelque chose. Et lorsque tu t'es vraiment comme détaché un peu de Nairu, de votre petite engueulade, tu vois l'espèce de bête massive qui s'est un peu comme relevé du sol à la manière quasiment d'une statue ou presque d'une fresque qui se serait détachée de son socle. OK. Dans un moment que je vais essayer d'invoquer le Rule of Cool, je vais prendre quand même la moitié de ma vitesse pour me relever. Mais j'aimerais ça que ça soit comme... Dans ma tête, là, c'est genre, Nairu et moi, on s'engueule, on voit ce qui se passe, puis on se regarde, puis on est comme, OK, on va remettre ça plus tard. Là. Puis là, on roule, genre, tu sais. On roule, puis les deux, on se relève, là, schlac, puis là, j'ouvre mon tombe en même temps, schlac, puis je pointe la créature. Qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement ça qui se passe. Ouais, exactement. C'est ça qui se passe. Avec mes vêtements qui flottent un peu en oui. Pour aller ton armure sur ta tête. Ton armure sur ta tête. Parce qu'on est pareil, dans le fond, entre les arts, on se comprend. Puis je vais pointer la créature, puis dans une voix caverneuse qui ressemble plus à celle de Bartimius qu'à celle d'Alphonse IV, je vais maudire la créature. Je vais lancer le sort X. Donc je vais la pointer, puis je vais la maudire en lui disant... Vous êtes aussi visqueuse et aussi dégoûtante que le cadavre que vous deviendrez. Puis je vais la maudire, puis avec mon autre main, je vais utiliser Chill Touch, puis je vais essayer d'aller la gripper au cou. Donc d'abord, avec mon action bonus, X, la créature doit réussir un jet de sauvegarde. Voyons, ça je le vois pas. Excusez. Qu'est-ce qui se passe avec l'interface de D&D Beyond? Je sais pas. Un instant, s'il vous plaît. Je ne vois plus rien. C'est-tu direct, ça? Ok, ouais. Pour le coup. Ben oui, mais là, attends, je pensais que t'avais un jet de sauvegarde de Wisdom, enfin. Non, le X, c'est automatique. Mais pourquoi on l'a roulé l'autre fois? Ok, en tout cas, bref. Donc, je maudis la créature avec ses paroles. Et elle est immédiatement maudite. Et avec mon autre main, je vais l'attaquer avec Chill Touch. Est-ce que tu considères que c'est une habilité donc je suis à désavantage? Parce que mes attack rolls, c'est Exhaustion niveau 3 qui sont à avantage. Mais là, comme c'est un sort... Mais c'est un sort d'attaque, fait que non. Ouais. Donc, coup critique. Oh, mon Dieu! Là, allez. Il attendait de voir ce que j'allais dire. Ben là, ça fait 27. Malin. 27, ça toucher. me manque. Non, c'est pas vrai, vas-y. Parfait. Puis ça va être 16 points de dégâts nécrotiques. Plus 1 des 6. Parfait. Oh, plus 6. Fait que 22. 24. Hey, tabarnouche, ok. 22. 22. Ah, puis c'est vrai, je viens de leur vérifier, puis effectivement, c'est immédiat. C'est vraiment fucking ouais, c'est vraiment fort. Ouais. C'est vraiment fort. Fait que tu pointes la créature, tu vois que dessous de sa tête, il y a une espèce d'aura un peu bleutée qui ressemble presque à l'espèce de toge rapiécée de Bartimius qui flotte au-dessus d'elle. Et par la suite, tu étires ta main pour l'attraper justement à la gorge avec une main spectrale un peu qui vient comme se resserrer, qui vient lui traverser les organes. Et tu la sens vraiment comme couiner à la manière d'un animal que tu blesses. Là. Elle fait une espèce de... qui recule un peu pour essayer de se recroqueviller et prendre conscience qu'elle n'est pas assez, je dirais, bien positionnée pour ce combat. Puis, on va aller maintenant avec Nave. Je peux lui donner une malédiction sur une de ses capacités, ça va être la force. Donc elle va avoir des avantages sur les jets d'habilité de force. Parfait. T'as-tu fini ton tour, là? Oui, c'est bon. Parfait. Nairu.
Pas de bon sens. Aussi, en réaction, je fais perdre 34 de nécrotique. S'il vous plaît. Parfait. Fait que, en voyant tout ça se passer, Nairou va mettre une main à sa taille où elle va tâter la flûte de Grain Blanc, juste pour se rappeler que maintenant, c'est ce qu'elle est réellement. Et elle va, on se disait l'autre fois que c'était comme un shuriken, là, fait que, il doit avoir comme des lames un peu coupantes là-dessus, puis elle va comme tellement le serrer fort qu'il va y avoir une petite goutte de sang qui va commencer à perler, puis elle va juste comme commencer à regarder la créature qui est maintenant un peu dans l'obscurité, et il va lancer Rolitims lance psychique. Donc, j'aimerais que cette créature me fasse un jet d'intelligence de sauvegarde, s'il vous plaît. Ah oui, elle est fortement reconnue. Sort. Fortement reconnue. C'est pas un sort qu'Alphonse a, je suis surpris. Un sort de barde. Elle a vraiment une intelligence de cul, en fait. Ça va avec un -3, donc nous en sommes à 8. Oh! Parfait. Ben non. On parle donc de... Oups. 16 dégâts psychiques. 16 dégâts psychiques. Tu balances ton rayon et au moment où est-ce que... Ben, en fait, à quoi ça ressemble? Dis-moi donc à quoi ça pourrait ressembler. Ok. Je suis comme un peu curieux. On imagine Nairou comme debout, le regard fixé sur la créature, la main un peu pleine de sang à cause de sa flûte shuriken. Et il y a un immense jet de lumière qui part de son front puis qui va dans le front de la créature. Puis on se connecte pendant comme l'espace d'une demi-seconde. Puis c'est ça. Wow. Fait que je te dirais que pendant une demi-seconde, tu ressens un peu, je te dirais, son instinct primal d'une bête qui présentement est apeurée plus qu'autre chose. Mais tout de suite après, tout ce que tu ressens, c'est le vide. Alors que tu as vraiment ta projection presque astrale, ou du moins ta projection psychique, vient fracasser son cerveau, qui se met à bouillonner et elle tombe sur le sol raide morte. Oh! That's it. T'as-tu une bébête avec une insulte? Hey! On Non! a perdu Pépé, je pense. Ouais. Pépé's gone. I realize my love Et j'ai vraiment- for him ça was peut- j'ai- gone. Ah, J'ai t'es vraiment revenu. bugué. Hey! J'étais en train de décrire quelque chose, puis genre, il y a personne qui réagissait, j'étais comme, Chris, t'es-tu si poche que ça? Où c'est que ça a Non. bugué? À La quel moment? créature vient de mourir. Parfait. Ok, parfait. Bon, ben, garde. Ça, j'ai pu le dire sans bugger. Ouais. Parfait. Fait qu'on va prendre là. Dans 5, 4, 3, 2. Elle s'effondre sur le sol. Elle n'arrête. Son dernier souffle de vie quitte son corps alors que sa tête tombe un peu sur le côté. Une grande langue, justement, scindée en deux. Fourchu tombe, vient sortir de sa bouche. Et il commence à dégouliner un espèce de splash de sang depuis sa gueule. Du sang qui se met comme à couler entre les craques des formes de serpents sur le plancher à la manière presque de petits ruisseaux. Et elle est morte. Vous avez combattu une créature qui était définitivement plus faible que vous. Qu'est-ce que vous faites? Si il y a comme une accalmie à ce moment-là, Nairou va se diriger un peu à toute vitesse vers Osnan, puis comme, est-ce que vous allez bien? Je vais demander... En fait, je vais vous demander à tout le monde de me faire un jet de perception. Ouais, je m'en doutais. C'est une habilité, donc je suis à désavantage. 4. 10. 10. Mais. Nyeh. Mais. Fait que 10, 19, c'est ça? Ouais. Il n'y a rien. Vous voyez, ben chill pour vrai. Ben, chill. Est-ce que La- c'est que cette créature? Avez-vous déjà rencontré quelque chose de semblable? Est-ce que j'ai déjà vu quelque chose de semblable? Tu peux me faire un jet de nature, si tu veux. Moi, c'est sûr que non. De plus nature. 20? Dirty T'as- 20. Dirty 20, tu as des choses qui font partie de ce qu'on appelle
la grande famille des wyvernes, dans le fond, dans tes marécages. Sauf que c'est définitivement pas de cette taille-là. C'est plus petit. C'est en quelque sorte presque plus des petits charognards que des grands prédateurs, comme tu viens de le voir. Mais ça en demeure pas moins que c'est une bête plutôt qu'un être doué d'intelligence, de ce que tu sais. OK. Oh, ça ressemble à des créatures qu'il y avait dans mon coin. C'est des espèces de sortes de dragons. J'en ai aucune idée. Puis là, genre, sûrement que je craque la mâchoire parce que j'étais en train d'attaquer. Puis là, juste pour être sûr qu'elle est vraiment morte, là. Tu sais, le petit coup... Nairo, visiblement cet endroit n'est pas sécuritaire. Veuillez s'il vous plaît réactiver ce menhir. Comment tu sais que c'est Oh moi? non, attends, ouais, c'est vrai, hein, c'est ça. Moi aussi, j'étais comme... J'étais comme, attends une minute, je suis au courant. Moi. Je Non, sais pas, pas, man. Ah, c'est... Carton rouge à Félix. Ouais, Ben, écoute, pendant que tout ça se passe, je vais quand même aussi me rapprocher de la créature, curiosité, et mettre juste une petite main sur Osnan et faire un petit Cure Wounds sans demander la permission, mais Oh, je l'apprécie. ouais, c'est ça, je me dis. Oh! Ça va faire une petite chaleur, là. Ouais. Ah, OK, ben, je vais reposer exactement la même question, mais en ne métagamant pas. vas-y. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de réactiver ce menhir? Bien rattrapé. Thanks. Ben, un gars, ça c'est. Je ne crois pas, mais pourquoi est-ce que vous voulez partir immédiatement? Je croyais que soudainement, vous vouliez absolument rencontrer quelqu'un ici. Eh bien, mon frère ne se trouve pas ici et nous venons d'être attaqués par une créature. Je crois que c'est assez simple. Vous entendez des espèces de battements d'ailes à la manière d'un peu comme d'une grande créature qui se mettrait comme à voler, mais au lieu de se rapprocher de vous, ça s'éloigne en fait. Vous entendez comme plusieurs battements d'ailes. Si on regarde vers le bruit, la source du bruit, on voit. Et si tu lèves la tête, c'est le dôme. Là. Ça viendrait plus de l'extérieur. Vous deux, restez ici. Puis je vais essayer d'aller discrètement voir, par l'entrée, essayer de voir si je vois pas encore plus où est-ce qu'on est de dehors, puis d'où vient la source du bruit, là. Ouh, j'attendais ce moment. Tu t'éloignes en direction de l'entrée et au moment où tu jettes un coup d'œil à l'extérieur, tu vois je te dirais, une espèce de gigantesque cité cyclopéenne, des espèces de grandes tours qui forment des cercles, des espèces de cylindres qui se retournent un peu sur soi-même, des grands segments de forme rectangulaire et triangulaire à la manière de bâtiments qui ne se peuvent pas. On dirait presque que ça défie autant l'entendement que la simple logique de la gravité, dans le sens qu'il y a des bâtiments qui sont reliés entre eux par des espèces de ponts qui sont excessivement minces, alors qu'il y en a d'autres que c'est seulement des très fines tours. Et ça semble s'échelonner sur plusieurs kilomètres de ce que tu vois autour de toi. Ça part de tous les bords. Ça part de la gauche, de la droite, par en avant. Si tu regardes un peu par en arrière, tu vois également. Par contre, la seule chose que je te dirais qui demeure stable aussi, c'est que tout est au même niveau. Il n'y a pas comme de montagne, il n'y a pas de colline. Ce n'est que de la cité à perte de vue. Une espèce de cité qui a aussi cette même couleur un peu mauve, un peu noire, qui émet une faible lueur. Mais en fait, ce qui te surprend le plus, Osnan, c'est lorsque tu lèves la tête un peu, tu aperçois les constellations du mer que tu n'avais jamais aperçues autrefois. Autour de toi, en fait, c'est la nuit. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de... En fait, tu ne vois pas le soleil, par exemple. Tout ce que tu vois, tu vois pas le soleil ni la lune, tout ce que tu vois, c'est les constellations. Tu vois des étoiles. Ben, je vais comme Osnan reculer en arrière, tu sais. Et d'ailleurs, ben, je aussi, je vais te le dire parce que justement, tu étais parti pour aller voir. En même temps, c'était pour ça. Ouais. Moi, j'étais parti sur mon trip. Là. Mais tu vois des espèces de créatures volantes ressemblant un peu à à la bête que vous venez de tuer, qui s'éloignent d'où est-ce que vous étiez. C'est comme si probablement ils nichaient sur ce dôme-là. Vous les avez comme. Il y en a une qui était comme curieuse, elle a entendu du bruit, elle est allée voir, elle vous a vu, elle vous a attaqué, vous l'avez tué. Puis les autres sont partis en volant. À la manière de bête qui s'enfuit d'une force qui est beaucoup trop puissante pour elle. OK. Fait que oui, je vais revenir en arrière. Je vais faire On est définitivement plus à l'oasis. puis je leur explique ce que j'ai vu, là. Et donc votre cousine avait raison. Ainsi que Papak.
Ces menhirs sont véritablement des moyens de voyager. Avez-vous reconnu où nous sommes, Osnan? Du tout. Ah. C'est vraiment étrange. Je me sers souvent des étoiles pour me repérer un peu partout. Et j'ai jamais vu les constellations comme ça dans le ciel. Oh, vous devez être confus. Il est impossible que les étoiles changent. Nous ne sommes certainement pas dans un autre monde. Nairo, vous qui avez souvent consulté le ciel étoilé, qui avez voyagé probablement beaucoup plus que nous, seriez-vous capable de savoir où nous sommes? Je croyais que vous vouliez rentrer. Eh bien, visiblement, aucun d'entre vous n'est en mesure d'activer ce menhir. Et lorsque vous m'avez contacté par l'esprit, alors que tout se produisait à l'oasis, vous avez mentionné être potentiellement la cause d'une réaction. Non. Oui, dans ton message, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit genre... J'ai fait quelque chose, toute pète. J'ai pas dit Non, j'ai fait quelque chose, pas- il se passe Non, quelque non, chose. non. Faites Elle dit se passe attention. quelque chose. En tout cas, Elle à a tout le dit, monde on qui a se la retrouve. capacité de retrouver ce message-là en appuyant sur pause. J'ai raison. Ah, je vais te blâmer de tout Mais ça. regarde, sais-tu quoi? Alphonse, donnez-moi un parchemin, je veux essayer quelque chose. Oh, T'as pas genre tout le temps plein de papier dans ta bourse? puis je vais te tendre un parchemin, mais vraiment à reculons. Là. Avez-vous aussi... Non, c'est bon, j'ai une plume. Et je vais reproduire les symboles que j'ai faits plus tôt. Tu reproduis les symboles et au moment où tu commences à les dessiner, ils se dessinent. Les gars, vous voyez ça, là, vous voyez ce qu'il est en train de dessiner. Osnan, c'est un peu plus normal. Alphonse, t'as aucune idée c'est quoi ce langage-là. T'as aucune compréhension même. Pour toi, tu as l'impression qu'elle fait juste comme faire des brouillons. Là. Elle prend un crayon et elle brouillonne dessus. Et Naru, au moment où tu termines le dit message, tu vois que le papier, il fait... il se pogne en feu puis il disparaît. J'ai même pas eu le temps de le dire. En fait, ben oui, tu pourrais le dire. Tu n'as pas besoin de le dessiner pour le dire. Tu l'as dans ta Je tête. sais pas, moi j'ai juste refait la même affaire que j'avais faite. J'ai juste Ok. comme tout refait les étapes. Tu sais. Je pensais que c'était Parfait. ça. L'écrire sur le parchemin, le dire, ça pas grand feu. Tu vois que tu le dis. En fait, tu l'écris sur le parchemin et même au moment où est-ce que tu le termines de le dessiner, il se consume en flammes. C'est tout? C'est tout. Mais est-ce que tu le dis? Oui. Parfait. Au moment où est-ce que tu le dis, vous entendez de nouveau cette vibration qui se fait entendre, Oh, damn! qui se met comme à entamer, se fait une espèce de... Holy shit! Et vous voyez derrière vous le menhir qui est dans le dôme où vous êtes. Il y a une espèce de symboles qui apparaissent, qui sont les mots que vous avez à peine eu le temps de voir, là, que Naru a eu le temps de dessiner, là, puis qui se dessinent ainsi sur le menhir. Naru, tu comprends? Tu vois, en fait, fais-moi un jeu d'intelligence pure. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Oh mon Dieu, c'est trop bon, man! 11. Je te dirais que tu as l'impression Attends. que... Je vais prendre mon inspiration. Ah, J'ai mal roulé. It's there for that. 17. bon, c'est mieux. J'ai essayé d'être très, très nébuleux dans ce que je vais dire, mais au moins, je vais pouvoir être un peu Ah, plus... c'est important. Tu comprends présentement que tu possèdes le mot pour ouvrir ce menhir, ou plutôt ouvrir le menhir vers une destination, ou peut-être vers quelque chose d'autre, ou peut-être même un menhir qui est connecté à un autre menhir précisément. Par contre, de ce que tu comprends, c'est que c'est une connaissance qui est purement l'oral, dans le sens que tu ne peux pas l'écrire. Tu as l'impression que si tu vas l'écrire sur quelque chose, ça va se consumer. Tu ne peux pas avoir une preuve physique de cette écriture-là. OK, c'est pas parce que je l'ai dit que ça pognait en feu, c'est parce Non. que les mots en tant que tels ont cette force-là. Oui. Intéressant. Bon, le menhir vibre. Oui. Straight up la jalousie là, dans les yeux d'Alphonse. Là. Intense, là. J'éloigne un peu les deux collègues du menhir comme on va pas se pitcher tout de suite, là. Je vais juste comme les regarder en disant je crois que nous possédons la clé, mais que nous n'avons pas le gouvernail. Ah, une analogie navale. Hein? C'est-tu le seul que j'ai jamais été sur un bateau? Sûrement, oui. Ouais. Un Oui, bateau. Alors, si nous n'avons pas de gouvernail, nous ne pouvons pas décider de la destination. Mais comment êtes-vous en possession de ce savoir? Est-ce une connaissance elfique que vous nous avez cachée? Non, c'est
récent et nébuleux. Osnan, avez-vous déjà vu quelque chose du genre? Reconnaissez-vous cette langue, ce dialecte? Est-ce que ça me dit quelque chose? Non, man. Zéro bit bar. OK. Aucune idée. J'ai jamais vu ça non plus dans le Smarch. Bon. D'abord, je crois qu'il est de mise, en effet, de vous présenter des excuses. Tu sais, moi, j'imagine tout ça se passe, puis là, le menhir est comme stand-by, puis on est comme ah. Mais encore. Si nous n'avons pas de gouvernail, précipiter de nouveau dans ce menhir est beaucoup trop dangereux. Et je nous ai placés dans une fâcheuse situation. Nous sommes dans un autre territoire qui peut être hostile. Ah, Dans vous ce croyez? Dit Osnan, genre, en arrachant les dents de la créature. Puis On il les veut met essayer de les dans ses mettre. poches. Il veut se faire des affaires pour l'état de barbou, là. Lui, il ramasse des parts. Puis- Eh bien, si je peux me permettre, Alphonse, j'ai l'impression que nous sommes peut-être tombés dans la pire des situations lorsque nous sommes arrivés ici. Il y a quand même peut-être un pourcentage de chance que nous retournions à l'Empire, que nous retournions même sur la Terre des Elfes. La probabilité que nous soyons en terrain connu est, à mon avis, plutôt grande. Vous imaginez donc que ces menhirs permettent de voyager entre eux, mais que pour l'instant, ils nous propulsent de façon aléatoire vers un autre menhir. C'est ce que je crois, oui. Eh bien, loin de moi l'idée de vouloir prendre une décision seule en ne pensant qu'à moi. Mais je nous suggérerais peut-être d'explorer les terres environnantes, et si nous estimons que le danger à l'extérieur est plus grand que le danger que peut représenter ce menhir, eh bien, nous reviendrons sur nos pas. Il y a sûrement un petit silence. Puis là, Naru fait juste comme regarder le menhir en faisant je ne suis pas certaine comment l'arrêter. Eh bien, attendons tout simplement. Il s'écroule. Ah! Oh, Oh, shit! shit. Non, mais il continue à vibrer. Il continue à vibrer avec les mots que. En fait, tu sais, comme je l'ai dit, vous avez eu le temps de le voir, ça a duré qu'une fraction de seconde, mais les mots que Nairou a mentionnés, qu'elle a écrits sur le papier, sont écrits sur le menhir présentement. Oui, puis sûrement que si c'était pas catché, je l'ai dit. Là, comme... Ouais. Puis, ben, j'aurais une proposition à faire. Comme on est en train d'attendre que ça arrête parce que j'ai pas l'impression qu'on a le goût de le laisser vibrer là sans surveillance. Là. Je sais pas pour vous. Non. Je On m'en- pourrait peut-être prendre un repos court. Puis j'aurais peut-être des petites choses à faire. Aucun problème. Nous pouvons prendre le temps, en effet, de réviser nos sorts et de panser vos plaies, Osnan. Laissez-moi monter la garde à l'extérieur. T'es pas comme. Bonne Excuse-moi. idée. Non, c'est pas. Il peut pas soigner d'un exhaustion avec un repos court. Cela me prend une nuit complète afin de retrouver pleinement mes sens. Heureusement pour vous, puisque si j'avais été à pleine capacité, vous n'auriez jamais pu me plaquer au sol comme vous l'avez fait. Je suis beaucoup trop fort maintenant dans mon armure de guerrier. C'est Faites fou, juste ouais. nous faire signe lorsque vous en sentirez le besoin. Assurément. C'est marrant parce qu'il y a 12 heures, vous aviez la tête dans le cul dans un party de centaures. Puis là, vous êtes genre C'est comme. fou ce que What a day! Un petit lundi. Juste à titre indicatif, DM, j'ai Oui. pas noté dans mes notes. Mon armure, c'est une armure cloutée, mais elle me donne une résistance au feu. Résistance au feu, oui. Ouais, puis c'est pas un +1, là. Non. Ok, parfait. Je vais aller me poster à l'extérieur, puis je vais prendre mon tombe, puis 10 minutes, je vais utiliser alarme, mais je vais le placer derrière moi. Puis je vais sortir du dôme. Parfait. Je vais être prévenu si quelqu'un vient à ma pourchasse. Genre si mes amis viennent me retrouver. Parfait. Parfait. Dans ma tête. Donc, parfait. Fait que tu te vas à l'extérieur du dôme et tu vois la même. En fait, tu vois as la même vision que Osnan, là, l'espèce de Mhm. ciel de constellation, des étoiles à n'en plus finir, qui tapissent vraiment comme l'horizon à la manière de. Comme s'il n'y avait aucune autre lumière excepté ceci. Fait que le ciel est plus éclairé d'étoiles que d'obscurité de la nuit, là. Et encore une fois, ces espèces de grands bâtiments cyclopéens qui n'ont
que très peu de sens en soi, qui ont vraiment l'impression d'avoir poussé là. Et on dirait qu'ils n'ont pas été construits, on dirait qu'ils ont poussé à la manière de plantes presque, qui s'alternent et s'enchaînent entre eux sans vraiment de but ou de logique quelconque. Tu peux pas faire comme « Ouh, on dirait un marché » ou « On dirait une échoppe ». OK. Ben, je vais vous laisser après ça faire tout le short rest que vous avez envie, là, mais Alphonse va juste comme placer son alarme. Il va essayer de trouver comme une pierre, un endroit où il peut être sûr que personne ne va le voir. OK? Puis il va aller se cacher dans la pierre, puis il va s'effondrer au sol, puis il va se mettre à pleurer, puis il va se taper des coups de tombe d'en face. Puis Dieu qui se trouve con, là. Dieu qui se trouve con, là. Il a tout gâché, là. Il a tout gâché, là. Puis il a pas retrouvé son frère, ni la solution, là. C'est comme le plus grand échec de sa vie, là. Puis là, il est là tout seul dans une cité inconnue, là. C'est comme, ah, man. Bang, bang, bang. Parfait. Tu t'infliges tes propres souffrances, alors que non loin de là, à l'intérieur du dôme, Nehru et Osnan, qu'est-ce que vous faites de votre heure? Nairou va comme regarder Alphonse sortir. Puis j'imagine qu'il y a comme dos à Alphonse, à Osnan, pardon. Puis il va juste dire Osnan, j'ai quelque chose à vous demander. Je suis désolé d'avoir à vous le demander. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Toujours dos à lui. Elle va juste dire j'ai besoin de rencontrer Gourne. D'accord. Oui, vous voulez vous y prendre comment? Je pense que la solution la plus efficace serait que vous me tatouez. Mais ici, maintenant? J'ai l'impression que j'ai reçu cette clé pour ouvrir le portail, le menhir, lorsque vous vous êtes tatoué devant moi et que j'ai eu une certaine connexion avec lui. Je dois par contre lui demander comment est-ce que nous pouvons nous diriger au travers de ceci, sinon nous sommes coincés ici à errer entre les menhirs à tout jamais. Et vous croyez que Gourne a la réponse? C'est la seule chose à laquelle je peux penser en ce moment. D'accord. Mais qu'est-ce que je vous tatoue? Quelle bonne Le question. sang graisse. Please. Vois-tu, je te fais confiance, Osnan. C'est toi l'artiste. D'accord, d'accord. Puis là, il y a comme un sourire. Puis d'un coup, il y a comme un sourire malin, tu sais. Puis il te regarde, puis il fait comme t'es tellement pas prêt. Tu sais. Osnan, Osnan, je vais te demander, s'il te plaît, fais-moi un jet. Fais-moi un jet de. Ça serait. Mon Dieu Seigneur, c'est tellement compliqué comme. Vas-y avec un jet de sagesse pure. Natural 20. Oh! That's my boy. Other Flopper. Sur Parfait. le Deep Sea Dice. Aïe, 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 Deep Sea Dice. C'est grâce à toi. Fait que, OK, parfait. Fait que, je vais te demander, s'il te plaît, maintenant, et là, ça va être capoté, ben, Seigneur. Lance-moi un D20 et dis-moi le résultat que tu as, s'il te plaît. Grace, 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 Grace. 15. OK, un instant. Qu'est-ce qu'il est en train de se C'est sûr que t'as une panthère d'en face comme Mike Tyson. C'est sûr. Ça part dans le cou, ça y monte dans la face. Là. Un maquillage de clown. Oh, wow. T'as dit 15. Team Alphonse. Hashtag Team Alphonse dans le fond. Qu'est-ce que ça dit, mon tatou? Team Nairo. OK, En parfait. aquan. Parfait. Osnan, tu ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, lorsque tu es dans l'endroit où est-ce que tu te trouves présentement, tu as l'impression que tu n'as jamais été aussi proche de Gourne que tu l'es présentement.
Et alors que Nairou te fait cette demande-là, tu as une image qui se forme dans ta tête comme une impulsion, ou même, je dirais plutôt même une intuition d'un tatouage que tu ne connais pas, mais que tu pourrais lui faire. Dans le sens que je devine un tatouage. Exactement. OK. Ça ressemble à quoi? C'est Grace, non, c'est pas vrai. Non, je le connais, lui! Eh mon Dieu Seigneur, comment je peux décrire ça? Tu vois que ça ressemble un peu à une espèce de losange, une espèce de losange qui est entrecoupé, ou plutôt comme divisé en plusieurs autres petits losanges à l'intérieur de celui-ci, comme si c'était comme presque un cristal. Ça donne l'effet presque d'un cristal. OK, cool. Mais ça demeure très, je dirais, linéaire, un peu comme tes autres tatouages. Là. C'est surtout des lignes. Il n'y a pas comme, une rose avec justement une tête de panthère qui sort d'une plante. Là, Dommage. OK. OK, ben, sûrement qu'à ce moment-là, quand j'ai la vision, j'ai comme mes yeux qui brillent comme quand je me tatoue moi-même d'habitude, tu sais, puis je viens sur un automatisme, je prends le bras de Nairou, genre, j'y lève la manche, puis genre, j'imagine, genre, que avec l'encre que j'utilise pour tracer, je mets tout de suite ma main dans ma poche, j'y trace ce que je suis en train de voir, tu sais, rapidement, avec toutes le plus de précision possible. Puis je reviens à moi, puis je vois son avant-bras, puis je fais « Oh, je crois que ça va être ça. Êtes-vous prête? » Il le faut. Puis, OK, ben là, je vais lui demander de m'assister dans la préparation de l'encens, puis de la préparation de l'encre, puis tout ça, puis parce que j'ai l'impression que si elle participe au processus, ça va peut-être plus marcher, tu sais. Je montre pas tous les secrets, mais tu sais, je montre comment m'aider, là, tu sais. Tu gardes un peu de la magie. Là, Ben oui, c'est ça, tu sais. Parfait. Puis je me prépare à tatouer. Je pensais pas en avoir un tatou aussi rapidement. Parfait. Tu places ton équipement sur le sol, tu déroules tes affaires et tu places aussi ton petit Bernard l'Ermite sur un petit coin de ton équipement. Puis il bouge pas, puis il est là. Puis tu vois que lui, on dirait qu'il s'est pas encore remis du fait que vous êtes transporté d'un endroit à un autre. Là. Il a encore la face un peu comme les yeux cross-side. J'ai tellement une idée, là. Je prends Sliggy, là, puis là, je le mets sur le bras de Nehru, puis je dis « Oh, pique! Pique! » Puis je veux qu'il pique pour que ça fasse comme un analysant, là. Tu sais, comme ça engourdit ton bras avant de te tatouer. Tu sais. Ah, c'est tellement... Donne-y un bec! Donne-y un bec! Puis... Nairou, tu sais, au début, c'est comme juste un espèce de Bernard Lermite que tu fais à côté sur le bras. Puis à un moment donné, tu entends comme un petit pincement vraiment, vraiment douloureux de Bernard Lermite qui te mord le bras. Et ça devient comme soudainement très engourdi. Et tu déposes le Bernard Lermite pas loin de toi, Osnan. Et ainsi, tu débutes de nouveau, encore une fois, cette espèce de cérémonie que tu as fait sur toi-même, que pour la première fois de ta vie, tu l'as fait sur quelqu'un d'autre. Et sur une elfe aussi. Et sur une elfe. Mais en même temps, ce serait pas la première fois que tu vois un tatou sur quelqu'un d'autre qu'un Uka. Mais là, c'est toi qui le fais. Si tu le fais sur une elfe, tu le fais sur une peau tellement comme fragile et molle. Là, tu l'attrapes par le bras et tu es comme genre, pardon, je vais te défoncer le bras si je fais ça. Et tu commences ainsi la cérémonie avec tes petites aiguilles, ton petit encre qui est dans ton petit espèce de petit couvercle en bois, d'où également tes bâtons d'encens que tu fais brûler autour de toi et ça se met tranquillement à vous envelopper alors qu'une odeur un peu boisée, une odeur humide d'une jungle commence à vous envahir. Et Osnan, je vais te demander s'il te plaît un jet de performance. OK. Et Nairou, je vais te demander s'il te plaît un jet de arcane. 17. 13. Oh, quand même. Parfait. Osnan, malgré toutes tes retenues, malgré toutes tes craintes concernant les douleurs engendrées que ça pourrait faire,
tu te rends compte que le faire sur quelqu'un d'autre, c'est comme plus facile que de le faire sur soi-même parce que tu es comme plus en contrôle de tes mouvements puis de tes bras et tout ça. Et tu commences tranquillement à percer la peau de Nairou qui... Nairou, je te dirais que tu n'as jamais de toute ta vie ressenti une douleur aussi immédiate et intense. Là. C'est terrible. On dirait que tu te fais pogner le bras dans un bras ailleurs. Là. Ouais. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de constitution. Mhm. 9. Donc, Nairou, tu sens cette douleur t'envahir et monter dans ton bras à mesure que, dans le fond, que Ossan commence à percer ta peau avec les aiguilles. Et malgré toute ta volonté, malgré tout ton volontarisme à la situation, tu te sens, dans le fond, tomber vers l'arrière alors que tu t'évanouis de douleur. La douleur est trop intense. Great. Stan n'est pas morte, là, tu le sais. Elle n'est pas comme Non. genre, elle tombe sur le sol et c'est fini. Ça là. fait toujours ça la première fois. Ouais, tu la sens vraiment comme s'écrouler. Toi-même, la première fois que tu as eu, dans le fond, ton tatouage, qui a duré toute une nuit de temps, là, ça a été comme insoutenable. Là. Tu te dis que, genre, qu'elle soit déjà comme capable de le subir sans mourir, ben, c'est déjà très bon. Et Nairou, alors que tu tombes vers l'arrière et que tu te sens, dans le fond, t'effondrer de tout ton mou, alors que ton corps flasque va s'écrouler sur le sol, à défaut de t'écrouler sur un sol dur et froid, tu te sens comme atterrir dans une espèce de monticule de plantes verdâtres et profondes, alors que tu atterris dans un lit de feuilles et que as l'impression de, moi, est-ce que tu rouvres les yeux, que tu es comme dans tes terres elfiques. Autour de toi, tout est beau, tout est plaisant. Et c'est un moment un peu tranquille, zen, où tu es seul avec la nature qui t'entoure, avec cette espèce de terrain que tu n'as pas vu depuis tellement longtemps, et pourtant le souvenir que tu as en tête présentement est d'une clarté. Là, vraiment, tu reconnais ces feuilles, tu reconnais ces plantes, tu reconnais cet arbre dans toute sa plus splendeur et aussi avec la plus grande précision. Et tu sens sur toi le regard de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche la source de ça. Tu ne la vois pas parce que tu prends conscience qu'elle est un peu partout, en fait. OK. C'est immatériel. C'est pas... t'as pas comme une grosse tête au-dessus de ta tête qui te regarde comme ça. C'est vraiment comme... C'est dans les plantes, c'est dans les arbres, c'est dans le ciel, c'est dans l'air. Mais ça demeure tout de même qu'il y a un intérêt qui est tourné vers ta personne et tu le sens. Tu as l'impression de te sentir épié. Mhm. J'ai besoin d'aide. Moi, est-ce que tu dis ça? Tu sens le vent se lever un peu alors que une petite poussée te projette un peu vers l'avant, la manière de justement un coup de vent que tu ne sentirais pas venir et qui te fait avancer de seulement quelques pas. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Ben, je vais essayer de suivre la direction. C'est quelque chose comme si on voudrait me montrer le chemin. Non, c'est plus comme une espèce de... C'est prendre une considération que tu as une écoute. Là. OK. J'ai besoin de me déplacer au travers des menhirs. J'ai une partie de la solution. J'ai besoin de savoir comment trouver l'endroit, comment cibler l'endroit exact où je veux aller. Tu entends une voix qui émane un peu partout autour de toi, une espèce de voix un peu profonde que tu aurais déjà peut-être entendue. Là, à la fois, elle sonne... Tu as l'impression que tu as de la difficulté à savoir si elle résonne comme celle de ta cousine, comme celle de tes parents, comme celle de Grimblanc, ou même comme celle, dans le fond, de Osnan ou d'Alphonse. Mais tu as une voix qui te dit « Je suis tout prêt. Je te montrerai la voie. » Dans tout son tact, Nairou de répondre « Je ne comprends pas. J'ai besoin d'une réponse rapidement. Nous sommes coincés. » OK.
Soit qu'à ce moment-là, Nairo, tu te réveilles d'un coup sec. Et Osnan, toi, tu fais vraiment le saut parce que t'es comme en train de la tatouer, là. Mais c'est comme si elle faisait comme. Et tu te lèves un peu en petit, t'es comme un petit bonhomme. Et au moment où tu lèves la tête, t'as vraiment comme. C'est comme si tu venais à la même manière de la fois que tu t'es fait, dans le fond, donner ces mots-là dans ton esprit. Tu vois une ligne, comme si elle se traçait sur le sol devant toi et qui formait un chemin au travers des dédales de cette cité en direction de quelque chose. Aslan, as-tu fini? Parce que sinon, je vais les laisser finir. Non, il n'a pas fini. Il l'a pas. Restez tranquille! Puis là, je la recouche, puis je continue. Un coup de claque dans la face. Ne dérangez pas l'artiste. Aslan, je crois qu'il faut partir. Déjà? Oh. Je vous promets que ce n'est que partie remise. D'accord. Où on va? Par là. Puis je sors, je suis la ligne. En fait, tu termines pas le tatou? Je sais pas si c'est temporaire, cette vision-là, si genre ça va fade out ou quoi que En ce fait, soit. non. En fait, je vais te le dire. À la même Ben. manière à la même manière que le mot que tu as dans ton esprit, c'est que c'est comme si c'était un souvenir qui te revenait. Mais peut-être, c'est juste que je suis trop sur un air, tu sais. Oh, oui, je comprends très bien. Parfait. Donc, Mais moi, je vais pas finir. on ne saura jamais quel était ce sortilège. Ben, pas de suite, là. Non, jamais. Fait que, OK, cool. Fait que tu te lèves et tu sors. Dans le fond, je comprends que tu sors. Et Alphonse, tu étais en train de te donner un 200e coup de livre d'en face. Ton alarme se met à sonner. Une espèce de... Je sais pas c'est quoi ton alarme, là. C'est quoi ton son. Là? C'est les pleurs d'un enfant. Oh, oui! Seigneur. Oui! Et tu vois Nairu sortir du bâtiment. Prestidigitation sur mon visage pour réduire mes yeux bouffis puis essayer d'effacer toute trace de larmes ou de... Si j'essaie de reprendre... je secoue mes vêtements, j'ai plus ma cape, j'ai plus ma hache, j'ai laissé ça derrière. Puis je veux comme émerger de derrière la pierre. Vous en avez mis du temps pour vous reposer. Pas une heure. Il fait exprès, là. Je crois que j'ai trouvé solution à notre problème. Suivez-moi. Ah oui. Excusez-moi, vous voulez que nous nous dirigions dans quelle direction? Par là. Puis je vaguement pointe la ligne que moi je vois, là. Vous regardez, puis vous voyez juste un blob de bâtiments, puis de rues qui s'entremêlent, puis de chemins qui n'ont ni queue ni tête. Là. Vous voulez que nous nous dirigions dans cette ville? Oui. Et... Très bien. Je suppose que je vais vous suivre dans cette initiative alors que vous vous jetez tête première. Encore une fois, une décision que vous prenez seule et pour vous. Prenez les devants, Nairo. Ah, excusez. Vous avez disparu, Nairo. Elle est là. 1h15. On va couper. Ouais. D'accord, parfait. C'est ça, je m'en avais écrit. Parfait. Merci. Prenez les devants, Fait que Nairo. Nairu, Je prends les devants. Attends, on va leur refaire. Ouais. On va leur faire une dernière fois. Oh, Francis! Pauvre Francis. It's going to be a clusterfuck of recording. Ouais. OK. On y va. Dans 5, 4, 3, 2. Prenez les devants, Nairo. Parfait. Et je pars. Parfait. Tu rouvres la marche. En fait, vous vous rendez compte que vous pouvez descendre d'où est-ce que vous êtes parce que vous êtes comme à l'intérieur d'un des 10 bâtiments en soi. Une de ces grandes tours qui finit avec, en forme de dôme. Vous vous trouvez avec le menhir. Et il y a une espèce d'escalier en colimaçon qui semble avoir été construit à même la pierre de cette espèce de bâtiment-là. Et vous pouvez descendre en tournant autour de la base, en fait, de la tour. Et vous atteignez ensuite le sol de l'espèce de cité où vous vous trouvez, je dirais encore une fois, une espèce de pierre un peu noire, tirant un brin sur le mauve, quelque chose d'un peu accidenté même, où est-ce que vous ne pouvez pas marcher vraiment comme sur le plat. Tout le temps être un peu dans l'espèce d'impression lorsque vous marchez dans la neige, mais la neige est comme pas assez profonde, puis c'est tout le temps comme un peu plate. Là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Vos pieds ne sont jamais à plat, vous êtes toujours comme sur des surfaces un peu accidentées. Et
En fait, il y a une étrange impression qui vous prend au moment où vous atteignez, dans le fond, le plancher même de la cité. Vous avez l'impression que au moment, si vous arrêtez de bouger, si vous arrêtez de marcher, vous avez l'impression qu'il y a une force qui fait en sorte que vous vous sentez comme déplacé. En direction de... Non. Plus comme lorsque, par exemple, tu embarques sur un navire, puis ce navire-là est en train de naviguer sur l'eau, tu as quand même l'impression... Comme si la ville était en mouvement. Exactement. Oh. Nice. Et Nairou, tu peux ainsi partir à l'intérieur de cette espèce de cité cyclopéenne-là, te trouvant ton chemin en suivant cette ligne invisible que seul toi connais présentement. Le bras un peu ensanglanté d'un tatouage non terminé. Là, tu vois qu'il y a une espèce de liquide noirâtre, de l'encre et du sang qui se mélange et qui te coule le long du bras, formant un peu à la manière justement d'une ligne sur le sol qui vous suit à la mesure que vous avancez. Et alors que vous commencez à vous enfoncer à l'intérieur de cette grande cité, Alphonse, tu as vraiment comme une impression de quelque chose qui te prend vraiment au cœur, comme presque, c'est comme si quelqu'un venait te serrer le cœur d'une main ferme, là, comme sur le bord peut-être d'un genre d'arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, alors que tu as une douleur vive qui te prend à la poitrine, à la tête, tu sens tes tympans vibrer pendant quelques secondes et il y a un petit sifflement qui te vient aux oreilles et qui te fait détourner la tête par défaut vers la gauche. Et dans l'entrebâillement d'une de ces nombreuses cités, d'une de ces nombreuses ouvertures, dans le fond, des portes, c'est tout le temps des arches, là, il n'y a jamais de portes fermées, des arches, des fenêtres ouvertes sans fenêtres, sans vitres. Et au travers de tous ces différents bâtiments-là, tu entrevois une grande forme. Tu entrevois Bartimius qui te regarde. Je m'arrête net, là. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. Oh! Et vous montez de niveau! Oh ouais! Oh! Ça, c'est cool, par contre. Niveau 9, niveau 9. Ou niveau 8 et 2, selon ce que vous avez décidé de faire. Ouais, on verra. 8 et 2? Ben, si vous n'êtes pas multiclassé, là. Il y en a qui sont... Là, moi, je suis 7 et 1, là. Il manque ça un 7 et niveau, 1. là? Non. C'est ça, t'as Mais raison. huit C'est 8 total. et 1 ou 7 et 2? Ouais, 7 et 2, 8 et 1. J'étais comme, Mais oh shit, j'ai qu'un level en moins. moi, si j'étais vous, j'irais avec 8 et 1. 8, là... Ah, c'est hâte, 8. C'est un achievement. C'est un achievement quand même le fun à attendre. C'est nouvelle statistique, nouvelle caractéristique ou un nouveau don peut-être. Il y a des choses à faire. Fait que, bref, hey, gros épisode. Là, on est rendu là. Ah non, ça va pas bien, là. On est rendu vraiment dans une passe. C'est comme. Tu sais, là, les Beatles, à un moment donné, ils ont comme eu une passe un peu plus psychédélique dans leur temps. Là. C'est un peu. J'adore ça. On vient d'en revenir de l'Inde, là, puis ça va pas bien. C'est rendu Ringo qui a créé les tunes, là. Ouais, c'est ça, on est rendu. Fait que, bref, merci aux personnes qui nous ont écoutés. On va voir où est-ce que ça va s'en aller, cette histoire-là. Moi, je le sais, pour de vrai. Je suis pas en train d'improviser ça. Je le sais, tout dépendant ce que les joueurs vont faire, tout dépendant ce qu'ils retournent. Je ne savais pas si vous alliez comme repartir pour de vrai. Pendant quelques secondes, est-ce que vous y avez pensé? Ben Oh oui. Ben oui. Mais en même temps, on sait pas où on s'en va, tu sais. Le danger devant ou le danger derrière? C'est ça. Effectivement. On a traversé une fois, on est arrivé à un morceau, en même temps, hésite, Ah. puis je sais pas. Bref, il y a tellement de questions à se poser. Ah mon Dieu. Bref, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci aux personnes qui nous ont écoutés et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 52. Arrivederci. Bye tout le monde! Bye bye. Bye.